Bonjour chers tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Jinkonga Tutoriel, votre chaîne de référence pour tous vos problèmes liés dans le domaine de génie civil. Les amis, nous sommes de retour encore une fois de plus ce matin. Nous allons travailler sur ces projets. Nous allons donc régler une problématique dans ce bâtiment. Et restez connectés, abonnez-vous déjà massivement sur notre chaîne YouTube, likez nos contenus ainsi que partagez. J'aimerais tout simplement vous rappeler que nous allons traiter un cas très délicat et dans ce projet, c'est un bâtiment déjà existant, construit, mais seulement qui présente beaucoup d'anomalies. Alors j'aimerais partager mon expérience par rapport à ce que je fais afin de porter des corrections dans ce projet pour éviter de manière à ce que le bâtiment soit complètement détruit, puisque vous le savez, s'il faut détruire ces bâtiments, c'est-à-dire que ça va générer encore beaucoup de frais supplémentaires. Chose qui n'est pas du tout bon, étant qu'ingénieur, nous sommes là aussi pour proposer des solutions, afin de contourner tous ces genres de soucis. Alors, à l'entrée des jeux, avant que nous puissions débuter notre formation, j'aimerais d'abord vous rappeler que c'est un bâtiment et c'est un projet R+3, mais dorénavant, tout au début, c'était prévu qu'on puisse réaliser un immeuble à R+2. Cela revient à dire que déjà les dimensionnements étaient faits, tout en tenant compte d'un R+2, mais bien après, et le propriétaire a pris l'option de rajouter un niveau. Mais seulement la personne qui avait, ou l'entité, je dirais même la société qui avait réalisé ces projets, et n'avait pas tenu compte de tous ces paramètres, ok, pour éviter de manière à ce qu'il y ait des soucis. Alors, restez connectés, nous allons démarrer tout à l'heure, comme ça nous allons trouver rapidement la solution. Et vous ne serez jamais déçus par rapport à ce que je vais faire avec vous. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bien, les amis, comme je l'ai dit au début de cette formation, pendant mon introduction, déjà au départ, ces bâtiments ne devaient pas être construits comme ça, avec tout en considérant les trois niveaux dans sa partie supérieure, c'est-à-dire ce n'était pas prévu que ce soit un bâtiment à R+3, c'était prévu que ce soit un bâtiment en R+2. Mais seulement ce qui s'est passé, déjà, je ne sais pas, sincèrement, je doute énormément que le bâtiment a été dimensionné par, ou prédimensionné ou dimensionné aussi par un expert de la structure. Parce qu'en vérifiant déjà la structure tout au début, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de problèmes. Il y avait vraiment beaucoup de problèmes, raison pour laquelle déjà donc c'était visible que le bâtiment ne pouvait pas tenir. Alors, et ce qu'il faut noter que après avoir réalisé ces bâtiments, ok, R+3, c'était prévu d'abord R+2, et les propriétaires voulaient qu'on rajoute un autre niveau au-dessus, et c'est ce qui fait que le bâtiment a été réalisé comme étant un R+3. Alors, au lieu de vérifier d'abord la structure, afin de porter d'autres corrections ou de renforcer la structure tout au début, ça n'a pas été fait. Et ce qui s'est passé, que après avoir rajouté maintenant le troisième niveau, le bâtiment donc a connu un peu beaucoup de soucis. Déjà, à ce qui concerne la structure, il y avait vraiment des soucis. Et aussi les dalles qui fléchissaient. Ok, donc il y avait des dalles qui fléchissaient déjà au même moment. Et le bureau qui a gagné ce marché maintenant cherchait un ingénieur, cherchait en fait un expert. C'est lui qui maîtrise bien le dimensionnement, afin de porter des solutions, de donner quand même quelques astuces, afin de corriger rapidement, de remédier aux multiples problèmes liés et dans ces structures. Alors, c'est vrai, ce qui est vrai, il y a eu quand même aussi des amis, des confrères ingénieurs, tout comme des architectes qui ont pu proposer des solutions,
qui n'était pas du tout aussi, je dirais, mauvais, mais ce qu'il faut comprendre est que ce n'étaient pas vraiment des solutions appropriées, selon bien sûr les, l'entreprise qui avait gagné en fait les marchés. Alors, il y a l'une parmi les personnes de la société qui est venue me voir, vu qu'on se connaissait déjà très très bien. Et il m'a posé en fait des questions, il m'a présenté en fait les problèmes liés par rapport à ces bâtiments. Il m'a ramené également le plan que je pourrais vous montrer rapidement ici. Voilà, regardez par exemple ça. Ça c'est tout simplement donc la vie en plan rez-de-chaussée. C'est une vie en plan rez-de-chaussée. Vous allez comprendre qu'en réalité, tout au début déjà, regardez, je vais zoomer un tout petit peu ici. Vous allez voir que c'était prévu que ce soit un bâtiment R+2. Vous voyez ici, projet de construction, ok, d'un hôtel de R+2. Mais c'est bien après qu'ils ont quand même opté pour un bâtiment R+3. Alors, déjà au niveau du rez-de-chaussée, vous allez voir que ça, c'est le plan d'implantation et c'est réservé justement au parking. Ok, donc c'est réservé au parking. Et dès que je monte au-dessus, vous verrez également d'autres plans. C'est réservé au parking. Cela revient à dire que même s'il faut porter des corrections, je suis obligé de tenir en compte. Comme vous le savez, l'ingénieur ne peut pas proposer une solution qui n'est pas du tout efficace, mais l'idéal serait de proposer une solution efficace afin de résoudre le problème. Alors, je vais d'abord vous montrer en fait quelques plans. Voilà, ça c'est la vie en plan comme je l'ai dit, rez-de-chaussée. Alors ça, ce sont des modifications qui ont été faites. Là, vous avez la vie en plan, donc presque le dernier niveau. Ok, le R+2 tel que c'était prévu. C'est une dalle terrasse ici. Je peux encore zoomer ça un tout petit peu. Vous allez voir qu'il y a une dalle terrasse. Ok, une dalle terrasse accessible. Voilà. À part ça également, vous avez d'autres plans. Ce sont de, comme je l'avais dit, c'est un projet d'un hôtel. Ce sont des chambres, donc des appartements. Là également, ce sont des appartements. Alors, cela revient à dire quoi? C'est-à-dire qu'avant de modifier, de porter des corrections dans ce projet, il faudrait tenir compte de tous ces paramètres. S'il faut rajouter les colonnes ou bien rajouter les poutres en désordre, ça poserait encore des soucis, d'autant plus que le problème ne sera pas en fait résolu. OK? Parce que déjà au niveau du rez-de-chaussée, comme je l'ai dit au début, vous avez donc un parking, donc vous savez très bien le principe pour réaliser un parking. Et donc vous êtes obligé au moins d'éviter de rajouter les colonnes en désordre, de rajouter des poteaux en désordre, pour ne pas que ça soit considéré comme des obstacles. Alors, je vais encore vous montrer un truc. Regardez par exemple ça. OK? Ça c'est en fait c'est une proposition. Quand on était en train de parler avec le directeur technique de la société qui était venu me voir, il m'a fait savoir qu'il y avait un ingénieur ou également un architecte qui lui a proposé au moins de rajouter tout simplement les colonnes. De rajouter les colonnes par exemple ici, ça c'est au rez-de-chaussée, c'est-à-dire de rajouter les colonnes au rez-de-chaussée. Ok, vous allez voir ici, il a divisé également, il a divisé en fait la portée en deux. Ça fait 3 mètres, 3 mètres. De rajouter les colonnes ici, rajouter donc, suivant bien sûr le fil. Hein. Première fil, l'ingénieur avait proposé de rajouter, c'était minimum combien? Une, deux, trois, quatre colonnes. De l'autre côté également quatre colonnes, ainsi de suite. Alors, ce qui revient à dire quoi? Ça dit s'il faut rajouter encore les colonnes, il faudrait rajouter par fil 4 colonnes, 4 colonnes, 4 colonnes. D'autant plus que nous avons donc, comme vous les remarquez là, nous avons déjà, au total, ça fera donc presque 3 fils. C'est ce qui va justement nous donner, donc, on sera, donc ça fait 4 fils en fait. 4 fils, et donc on aura 4 fois 4, ok? Parce que 4 colonnes fois 4 fils. Donc ça fera à peu près 16 colonnes à rajouter. Alors, dès qu'on rajoute les 16 colonnes, il avait proposé également dans sa partie supérieure de créer en fait des fausses colonnes. De créer des fausses colonnes. Mais l'inconvénient est que selon sa proposition, là où on pouvait créer des fausses colonnes, il y avait d'autres fausses colonnes qui tombaient directement dans l'édifice, ce qui n'est pas du tout intéressant. Ok, ce qui n'est pas du tout intéressant. Ça, c'est un cas pratique. Je vais d'abord illustrer en fait ce qui s'est passé. Après, je vais vous proposer, je vais vous dire ce que moi j'ai proposé. Alors, quand il est venu me voir, on a essayé un peu d'analyser ensemble avec moi, ce qui fait que déjà, s'il faut rajouter les colonnes rien qu'au niveau du rez-de-chaussée, ça poserait beaucoup de soucis, d'autant plus que les rez-de-chaussée réservés pour les parkings.
Cela revient à dire qu'on aura donc plusieurs colonnes, à peu près 16 colonnes à rajouter, qui va donc constituer comme des obstacles. Ok, donc ça sera vraiment compliqué pour nous. Il y a même risque de réduire également l'espace réservé aux véhicules, ce qui n'est pas du tout bon. Alors même pour faciliter l'entrée tout comme la sortie de véhicules, ça posait un peu de soucis. Parce que comprenez que rajouter 16 colonnes, là où nous avions déjà beaucoup de colonnes, ce n'est pas du tout évident. Ce n'est pas du tout évident. Parce que vous le savez très bien, lorsqu'on construit un parking, nous sommes obligés d'éviter de créer plusieurs obstacles, d'éviter d'avoir plusieurs obstacles. Et donc, cela revient à dire que quand tu es venu me voir, et ce qui est encore grave, c'est que l'ingénieur n'avait pas pensé peut-être au type de structure. Il avait suggéré seulement de rajouter des colonnes en béton armé et des colonnes qui portaient en fait des sections énormes, quasiment presque de même section. OK? Des mêmes sections, des fois il y avait des sections de 80 carrés, de 70 carrés. Donc, en tout cas, je me suis dit, est-ce que l'ingénieur avait dimensionné quand même, ou prédimensionné en fait l'ouvrage, ou l'ingénieur n'avait pas prédimensionné. Parce que ça m'a vraiment étonné. Ça m'a étonné, donc c'était vraiment grave pour moi. Alors, déjà, je dis à l'ingénieur, donc le directeur technique de la société qui était venu me voir, je lui ai dit, ça ne sera pas évident de faire ça comme ça. Parce qu'il faut comprendre que déjà, le béton pèse énormément. Le béton armé pèse. Alors, s'il faut rajouter encore 16 colonnes, il faut aussi penser déjà donc, au renforcement de la semelle ou de la fondation. OK? Parce que ça va jouer justement un rôle important dans la portance du sol. Ça, c'est des 1. Alors, à part ça également, comme moi j'ai analysé, je vérifie en fait tout ce que l'ingénieur, le directeur technique m'avait présenté, je me suis rendu compte déjà qu'il y avait un problème de dimensionnement. Il y avait un problème de prédimensionnement ainsi que de dimensionnement. Rien qu'au niveau de l'ouvrage existant. Regardez par exemple. Vous allez comprendre avec moi que si vous regardez bien, je sais que ça ne sera pas vraiment du tout clair, mais si vous regardez très bien, vous allez voir ici que le panneau, la distance du panneau, ça fait voir même dans le 5 mètres 34, 5 mètres 82, 5 mètres 63, des trucs pareils. Vous voyez donc, je crois que le plus grand panneau, et sa dimension, c'était, je crois, de combien? Le plus grand panneau, sa dimension, c'était de 5 mètres 56. Non, c'était non. Le plus grand panneau, la largeur, suivant la direction des X, la portée, c'était de 5 mètres 56. Suivant la direction des Y, la portée, c'était de 6 mètres 34. OK? Cela revient à dire que le bâtiment n'était pas. Donc, le panneau, j'avais quand même de grands panneaux ici. Mais quand j'ai regardé maintenant, j'ai regardé en fait la structure telle que réalisée là, et je posais en fait des questions pertinentes au directeur technique de la société. Il me dira que, et en termes de colonnes, ils avaient utilisé des sections de 30 x 20. Section de 30 x 20. Et il y a aussi des endroits où ils avaient utilisé que la section de 20 x 20 x 15. Déjà, ça m'a étiqué. En regardant rien que la configuration de ces projets, ça m'a étiqué. Et concernant maintenant l'épaisseur de la dalle, ils ont utilisé donc une épaisseur de 12 cm. La dalle de 12 cm. Alors, je me suis dit, mais comment est-ce qu'ils avaient donc opté pour ça, aussi longtemps que dans le plan, tout est bien clair. J'ai posé en fait des questions pertinentes. L'ingénieur, donc le directeur de la société, me dira que non, ingénieur, d'ailleurs, moi je n'étais pas sur place. Il y avait un architecte qui était là sur place. C'est lui qui faisait tout ça. Donc je ne sais pas est-ce que réellement ils avaient dimensionné les projets ou il y avait un bureau d'études qui avait calculé les projets ou comment, mais j'ai doute énormément. Alors j'ai posé également des questions pertinentes pour savoir un peu à ce qui concerne l'infrastructure, puisque c'est la fondation qui est en fait la base de l'ouvrage. Question de savoir en fait, est-ce que vous pouvez avoir une idée de ce qui a été réalisé côté fondation? Est-ce que vous aviez réalisé une semelle isolée? Si oui, la section était de combien? Une semelle filante? Si oui, la section était de combien? Si c'est un radier général, oui. L'épaisseur ou la section également, c'était de combien? Et donc, le directeur me confirme pour me dire qu'ils avaient réalisé en fait une semelle isolée. Alors, je demandais la semelle isolée, la section était de combien? Il me dira que la section était je crois, il m'a dit la section était de 80 carrés ou 85 carrés comme ça.
et l'épaisseur c'était de 30 centimètres. De 25 centimètres, oui. De 25 centimètres. Ça m'a encore étiqué une fois de plus. Alors je me suis dit, déjà en regardant ce bâtiment, d'abord, un, c'est un grand bâtiment, et de deux, vous allez voir que, vu sa complexité, comment maintenant l'ingénieur ne peut pas tenir compte de tous ces paramètres, mais il a prédimensionné, ou je ne sais pas, l'ouvrage a été prédimensionné pour avoir tout ce que tu viens de me dire là. J'ai douté énormément. Alors, étant qu'ingénieur, vu que le te venu me voir, et je devais porter une solution. Alors, déjà, j'avais compris que si le bâtiment est présenté tout ce que je vis comme anomalie, c'était justement parce que les bâtiments n'étaient pas bien prédimensionnés et bien dimensionnés. Il y avait tellement de problèmes dans ce bâtiment. OK? Il y avait tellement de problèmes. Alors, comment je fais pour corriger tout ce qu'il fallait? Alors, ce que moi je fais, d'abord, je commençais par vérifier d'abord la structure. De vérifier d'abord la structure, je commençais d'abord par les prédimensionnements. J'ai refait d'abord les prédimensionnements de la structure, tout en considérant en fait tous les éléments ici. Comme vous le savez très bien, pour prédimensionner la dalle, et donc j'ai cherché d'abord le panneau le plus large, ce qui m'a donné en fait déjà la portée LX et la portée LY. J'ai prédimensionné la dalle, j'ai prédimensionné la poutre, j'ai prédimensionné aussi donc la colonne. Alors une fois que cela est prédimensionné, j'ai obtenu tout ce qu'il fallait et ensuite maintenant, j'ai commencé directement la modélisation. D'abord, j'ai modélisé en fait les bâtiments tels qu'il fallait que ça soit. Et aussitôt modéliser les bâtiments, j'ai commencé d'abord à dimensionner d'abord quelques éléments de la structure. J'ai dimensionné d'abord la semelle isolée. La semelle isolée, question de me rassurer au moins si la semelle isolée, c'était bel et bien économique. J'ai dimensionné la semelle isolée, ça passait. Et je vérifiais également, et donc je dimensionnais en fait tous les éléments, en fait, les éléments et côté construction, en béton armé, tous les éléments de la structure, c'est-à-dire la colonne, la poutre, la dalle et tout ce qui va avec, et aussitôt terminé. Et vu que le bâtiment était déjà construit, ok, maintenant je devais me mettre donc dans la peau de celui qui avait déjà réalisé. Qu'est-ce que je fais? J'ai uniformisé en fait les dimensions. J'ai pris maintenant les dimensions existantes sur terrain, les dimensions déjà réalisées. En fonction de ça maintenant, je vérifie en fait les écarts. Ok? Je vérifie les écarts qui existeraient entre la réalité de ce que moi je viens de calculer et ce qu'ils ont réalisé sur terrain. Parce que c'est vrai, je viens de calculer la structure, oui. J'ai trouvé de bonnes sections concernant la section dans sa partie infrastructure, tout comme dans sa partie superstructure. Mais n'oubliez pas que le bâtiment est déjà construit. Le bâtiment est déjà construit. Et donc, je ne peux pas aller casser les bâtiments pour faire avec tout ce que moi je viens d'obtenir. Mais tout ce que moi je vais faire, je suis obligé d'abord de dimensionner, de vérifier les écarts qui existeraient entre le bâtiment déjà réalisé et ce qu'il fallait. Et ensuite, maintenant, proposer une solution palliative afin d'adopter maintenant ou d'adapter la réalité sur terrain avec ce qu'il fallait réaliser. C'est ce que je fais. OK? Alors, quand j'ai vérifié, j'ai comparé les deux, maintenant, pour chercher maintenant une mesure palliative afin de répondre exactement à ce qu'il fallait, et je fais maintenant le choix, OK, justement, de changer maintenant le type de la structure. OK, parce que bien évidemment, tout est débit. Donc, la structure, comme je vous ai montré, c'était un bâtiment en béton armé. Alors, pour essayer un peu de compasser les écarts, j'étais maintenant obligé de changer en fait ces structures. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Je fais le choix pour la construction mixte, c'est-à-dire acier et béton. Alors, pourquoi ai-je choisir justement la construction mixte acier et béton? Et justement, c'est pour remédier aux multiples problèmes de la structure existante et des dalles qui fléchissaient déjà. OK? Parce que n'oubliez pas que, comme je vous avais dit au début, la dalle ou les dalles fléchissaient déjà. Alors, j'ai pris soin d'utiliser ou de porter mon choix à une construction mixte. Alors, d'abord, j'aimerais vous montrer dans la modélisation ce que je fais. Comment modéliser une construction mixte dans robot structural analysis? OK? Regardez. Vous allez voir ici que dans ce projet, en réalité, j'ai deux types de constructions. Ce que vous voyez ici comme des croisés, ce sont des profilés. Ce sont des profilés métalliques. OK? Des profilés métalliques.
vous allez remarquer que même au niveau des appuis, vous allez voir que c'est comme s'il y a deux colonnes rapprochées. Bien évidemment, c'est pour dire qu'il y a d'abord une section en béton armé. À côté, il y a aussi un profilé métallique. Alors, pourquoi je le fais comme ça? Justement, c'est comme je vous aviez dit au début. N'oublie pas que dans le rez-de-chaussée également, c'est réservé au parking. Et donc, je ne peux pas placer mes colonnes en désordre. Je suis obligé de respecter le principe des dispositions constructives de mes éléments. Regardez ce que je fais. Je vais d'abord cacher mes sections. Voilà, je cache rapidement mes sections. OK, voilà. Vous allez voir ici, vous voyez ça par exemple. Ça, c'est donc la colonne où c'est la colonne donc en béton armé. De l'autre côté, vous avez donc le profilé métallique. OK? Colonne profilée. Donc, c'est partout. Alors, pour que ça soit un peu différent, attendez, je mettrai les isolés pour que ça soit bien clair. Je vais isoler tout simplement les profilés métalliques. Qu'est-ce que je fais? Voilà, les croisés que vous voyez ici. C'est justement pour supporter la dalle que vous fléchissez déjà. Donc, on aura également des profilés sous forme de quoi? Des poutres, des profilés en nu. Et des profilés en nu, ça sera considéré comme des poutres. Tandis que le profilé en IP, ça sera considéré comme des colonnes ou des poteaux. Donc, je vais d'abord les isoler pour vous montrer. Je viens là, je clique sur sélection spéciale, sélection par couleur. Ensuite, voilà, je patiente. Je patiente. Voilà. Je suis d'abord au niveau de la modélisation. Je patiente là. Et ensuite, maintenant, là, je vais prendre d'abord les profilés. Voilà, je prends d'abord tous les profilés définis ici. C'est question justement de vous montrer ce que je puis réaliser. Voilà, je vais donc les isoler. Observez, voilà. C'est devenu en jaune. Donc, ce sont des profilés que je viens de sélectionner. Je vais les isoler. Question de vous montrer à quoi ça ressemble. OK? Voilà, mes profilés sont là. OK? Ça, ce sont mes profilés. Ce sont mes profilés donc en termes de colonnes ainsi que poutres. Voilà, mes profilés sont là. Ça sont des profilés qui accompagnent justement la structure en béton armé. OK, je peux cliquer à vide. Voilà, donc ce que vous voyez en bleu là, ce sont justement dans la simulation du vent que j'avais faite bien avant. Voilà, c'est ça dans mes profilés. Vous voyez? Donc cela revient à dire que dans ce bâtiment, je n'ai pas seulement en fait je n'ai pas seulement, je peux dire comment, les éléments en béton armé, mais c'est une construction mixte. Les éléments en béton armé, y compris les profilés, afin de remédier aux multiples problèmes. Premièrement, renforcer le squelette de la structure, c'est-à-dire les colonnes de la structure, mais aussi porter un support au niveau de toutes les dalles de la structure. OK? Voilà, donc c'est un peu ça. Alors, si je vais rentrer maintenant au niveau de la structure, je viens ici, je clique sur Vie pour rentrer au niveau de la structure. Dès que je sélectionne ça également, vous allez voir ça, ça sera donc en jaune. Vous voyez, donc c'est, voilà, ce sont des profilés croisés ici, ce sont des profilés métalliques. Vous voyez? Voilà, donc si vous voulez maîtriser la construction métallique ou également maîtriser la construction mixte, comment je fais pour modéliser ces bâtiments? OK? Contactez-moi inbox, achetez vos formations et je suis bel et bien disponible à vous fournir des formations qui va également vous intéresser, question de permettre à ce que vous soyez à mesure de tout bien, de le faire correctement. Voilà, ce sont des profilés métalliques. Vous avez donc des profilés métalliques sélectionnés déjà, OK, en jaune, donc c'est des parts et d'autres. Je vais essayer de cacher mes sections pour que ça soit bien visible. OK, donc vous avez dans la colonne en béton armé un profilé à gauche et un autre profilé à droite, afin de servir d'un support des profilés en termes de poutres. Voilà. Et donc les amis, c'est ce que je voulais partager ensemble avec vous. Maintenant, ce que je vais faire avec vous, nous allons rapidement voir comment je fais enfin de dimensionner d'abord. Nous allons commencer avec la partie d'abord en béton armé. Comment je fais pour dimensionner tous les éléments de la structure en béton armé. Et ensuite, nous allons passer
à l'étude des assemblages. Je vais vous montrer comment je fais pour ensembler justement les profilés et en UP en termes des colonnes, plus les profilés en U comme poutre. Comment je fais pour l'ensembler. Et ensuite, je vais vous montrer également comment je fais pour ensembler, en fait, rajouter en fait le plaquette ici au niveau justement de ces profilés. Voilà, merci de votre disponibilité. Excellente journée. Au revoir.